Donc, en fait, déjà, je me présente, je m'appelle, Naina. Donc je suis le pasteur de l'église Rennes-Nord. Donc, et c'est à ce titre donc que je fais cet exposé. Pourquoi je précise ça? Parce que je suis pas un spécialiste de l'archéologie. Je suis pas un spécialiste de l'histoire. Pourtant, je vais quand même parler, un peu de ces choses-là, ce soir. Et j'aimerais aussi simplement vous saluer au nom de l'église. Soyez les bienvenus et merci d'avoir, accepté de faire cet effort pour s'intéresser finalement à ce sujet que nous abordons ce soir, qui est Jésus. Alors, pourquoi s'intéresser à ce sujet? Parce qu'on ne peut pas nier qu'on soit athée, chrétien, musulman, et cetera. On ne peut pas nier que c'est la personne qui est à la source et au cœur de l'une des premières religions au monde, à savoir le christianisme. Déjà rien que ça, quelque part, ça devrait susciter quand même un peu d'intérêt. Qui est celui qui est à l'origine, qui est à la source, qui est au cœur de la foi, en tout cas de millions de personnes dans le monde? Pourquoi s'intéresser à Jésus aussi? Parce que on est obligé de constater que des pans entiers de notre culture, et là je parle de nous Français, peut-être nous Occidentaux en tout cas, des pans entiers de notre culture ont été influencés en termes de valeurs, notamment par l'enseignement de Jésus. Là encore, peut-être ça vous étonne, ça vous choque, mais c'est une réalité. Que vous le sachiez ou pas, c'est une réalité. Par exemple, si je vous dis « aimez-vous les uns les autres », qui n'a jamais entendu parler de cet impératif ou de cet encouragement « aimez-vous les uns les autres ». Je pense que personne ne peut dire qu'il n'a jamais entendu ça. Ou encore « à chaque jour suffit sa peine ». Si je demandais dans la rue qui a dit « à chaque jour suffit sa peine », les gens vont dire « bon, c'est un proverbe, je suppose, etc. C'est un principe de sagesse ». Et pourtant, aimez-vous les uns les autres vient de l'enseignement de Jésus. C'est Jésus qui a dit ces paroles. De même, à chaque jour suffit sa peine, c'est Jésus qui a dit ces paroles, qui est rentré finalement dans nos habitudes au niveau familier. Une autre parole, le premier sera le dernier. Qui n'a jamais entendu ça? C'est quelque chose qu'on sait, on l'utilise, alors peut-être un peu moins, mais on l'utilise, en tout cas. Un autre, peut-être un peu moins connu, mais je suis sûr que la plupart l'ont entendu aussi. Il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà, ça c'est quelque chose aussi peut-être que vous avez déjà entendu. Mais d'où ça vient? À nouveau, ça vient des évangiles. C'est encore une fois une parole de Jésus. Après, il y en a des choses comme il faut tendre la joue. Voilà, c'est des choses qu'on entend. Alors, je fais une petite parenthèse ici que je n'avais pas préparée. Il y en aura peut-être beaucoup, comme d'habitude. J'ai lu un article il y a 2-3 jours qui parlait du baisse de niveau dans la langue française des références à la Bible. C'est-à-dire qu'avant, dans la culture française et dans la langue française, les gens utilisaient justement des expressions, comme je viens de citer, ou d'autres expressions de la Bible, même s'ils n'étaient pas forcément conscients que ça venait de la Bible, mais c'était dans l'usage courant. Et aujourd'hui, en fait, l'usage des paroles qui viennent de la Bible est en train de baisser drastiquement. Et les gens sont plus au courant du tout, du coup, et les gens, en fait, ont de moins en moins de culture biblique. La Bible, qui, je le rappelle, est le livre le plus traduit au monde, plus de 1600 langues en entier et plus de 2100 langues. Je ne savais même pas qu'il y avait 2100 langues, peut-être. Plus de 2100 langues, en tout cas en morceaux, du moins, certains morceaux de la Bible. Ça, c'est une petite parenthèse. Aussi, c'est encore une fois le livre le plus distribué, le plus vendu aujourd'hui. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que chercher à s'intéresser à Jésus, c'est donc d'abord, je dirais, une question de culture. Ça fait partie de nos connaissances, d'une culture peut-être qu'il faudrait avoir. Et ce soir, vous allez certainement, pour certains, redécouvrir des choses que vous savez déjà.
et pour d'autres, peut-être découvrir des choses sur Jésus, je l'espère en tout cas. Mais nous allons voir aussi ce soir qu'au-delà de simplement du fait de s'informer, d'avoir peut-être une meilleure culture au sujet de Jésus, il se peut aussi qu'il y ait un enjeu plus important que simplement le fait d'être informé. Alors je précise simplement que l'exposé que je vais donner maintenant n'est pas exhaustif. Vous savez, on peut étudier la personne de Jésus pendant des mois et des mois, des semaines, avec tout plein de livres qui ont été écrits dessus. Donc, je ne prétends surtout pas être exhaustif cet après-midi. Et nous n'allons pas répondre à toutes les questions que pourrait soulever la question de la personne de Jésus. Suivant le temps qu'on aura, on aura peut-être aussi un temps libre de questions. Je vais essayer d'en répondre à certaines si je peux. Et puis à d'autres, peut-être je vais dire, écoutez, je ne sais pas. Donc voilà, désolé si ça peut être frustrant. Mais ce que je propose de voir, dans un premier temps, c'est, avant de dire qu'est-ce que la Bible dit de Jésus, c'est qu'est-ce que l'histoire dit de Jésus. Et je vais commencer avec ce sondage. Alors, c'est un sondage assez vieux déjà. Un sondage de 2006. Et j'ai cherché un autre sondage plus récent sur ce sujet, mais je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai trouvé des sondages sur la lecture de la Bible, sur les opinions religieuses, etc. Mais des sondages proprement sur la personne de Jésus, je n'ai pas trouvé, que ce soit en France, que ce soit ailleurs. Donc, je me réfère à ce sondage et je pense que les chiffres que vous voyez dans ce sondage, que je vais montrer maintenant, en fait qu'augmenter, en tout cas. Et donc, la question, c'est, selon vous, voilà la question qui a été posée dans ce sondage, donc un sondage CSA pour la revue La Vie, donc en 2006. Et la question qui a été posée lors de ce sondage, c'était, selon vous, Jésus a-t-il existé? Donc, Jésus est-il un personnage réel de l'histoire, ou est-ce que c'est un personnage inventé, fictif, un mythe, une légende, etc. Voilà la question qui a été posée. Alors, je ne sais pas quelle est votre réponse à vous, ou quelle est proportion de personnes vous imaginez croire en l'existence réelle de Jésus, ou simplement le voir comme un mythe. En tout cas, voici le résultat du sondage. Donc, l'ensemble des Français, 68%, disent que c'est certain ou probable. Les 18-24 ans sont finalement dans la même moyenne à peu près, de certain ou probable. Mais peu probable ou jamais existé, on voit qu'en gros, un quart des personnes interrogées disent que Jésus est une fiction, est une légende, est une invention. Et je dis que certainement ce chiffre augmente aujourd'hui, malheureusement. Et pourtant, lorsqu'on pose cette question, on n'est pas ici dans le domaine de la foi. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que c'est intéressant. Je vais commencer par cet aspect-là. Parce qu'aujourd'hui, lorsque les gens parlent de Jésus, tout de suite, ils relèguent cela au domaine de la foi, au domaine de la religion. Mais cette question n'est pas du domaine de la foi ou de la religion. Comme je l'ai dit, c'est d'abord une question de culture. C'est une question d'histoire, finalement. Est-ce que Jésus est un personnage historique, réel? Et je vais vous proposer juste maintenant quelques citations d'historiens et de témoins de l'histoire pour prouver que, oui, Jésus a réellement existé. La première citation vient d'un historien juif, Flavius Joseph. Flavius Joseph était un prêtre pharisien. Et c'était aussi un chef militaire juif. Donc, qui a vécu dans cette période. Donc, c'est pendant la guerre
euh, contre Rome. C'est ça, cette période. Et Flavius Joseph s'était retrouvé dans une bataille, notamment lors comment de siège de Yosphat, ou Josatapa, en français. En gros, c'est un village fortifié de la Galilée. Et donc, il était chaque militaire dans ce village. Et ils étaient donc assiégés par les Romains. Il y a eu une grande bataille. Il y a eu 40 000 morts du côté des combattants juifs. Donc, ils ont perdu la bataille. Et le reste des combattants juifs s'est suicidé. Et Flavius Joseph s'est rendu aux Romains. Et donc, parce qu'il s'est rendu aux Romains, parce qu'il a commencé à collaborer avec les Romains, il était assez haï, je dirais, de ses compatriotes juifs. Et Flavius Joseph a écrit, justement, un ouvrage qui s'appelle « La guerre des Juifs », mais aussi « Antiquité juive ». Donc, il a écrit deux livres. Et voilà ce qu'il écrit. Jésus, qui était un homme sage, si toutefois on doit le considérer comme un homme, tant ses œuvres étaient admirables. Des chefs de notre nation l'ayant accusé devant Pilate, celui-ci le fut crucifié. Il leur apparut vivant et ressuscité le 3e jour. Donc ça, c'est dans Antiquité. Le jeune qui avait reçu le grand pontificat réunit un Sanhédrin, traduisit devant lui Jacques, frère de Jésus, appelé le Christ, et certains autres en les accusant d'avoir transgressé la loi, et les fit lapider. Flavius Joseph, c'est certainement la source, je dirais, la plus proche de la vie de Jésus, mais extérieure aux évangiles. Les évangiles, on va en parler tout à l'heure, qui rapportent aussi la vie de Jésus. Flavius Joseph n'était pas chrétien. Donc, on ne peut pas dire qu'il a fait cela pour que le mouvement chrétien prenne de l'ampleur, pour encourager le mouvement chrétien. Il n'avait aucun intérêt à défendre la réalité de l'existence de Jésus-Christ. Son seul intérêt est de rapporter l'histoire. Et c'est ce qu'il fait donc, dans ce livre. Donc voilà, déjà, on a ici une ressource, en tout cas, qui est assez massive, puisque lorsqu'on regarde la vie on va dire la vie de Flavius Joseph, la période de vie entre 37 et 97, donc on est vraiment pile après, je dirais, ou au moins presque, il est né presque autour de la mort de Jésus-Christ. Donc les faits qu'il rapporte, il les rapporte de son vivant, en tout cas il les a vus de son vivant. Ce n'est pas quelque chose qui lui a été rapporté. Voilà donc première citation. La deuxième citation, c'est de Cornelius Tacite. On est toujours là au 1er siècle. Et Tacite est considéré comme l'un des plus grands historiens de la Rome impériale. Il décrit entre autres dans ses ouvrages l'incendie de Rome en 64. Et dans ses ouvrages, justement, il explique que les chrétiens sont devenus les boucs émissaires de l'empereur Néron, qui les accuse entre autres d'avoir provoqué le feu. Et voici ce qu'il écrit, vers 116. Le nom de chrétien leur vient du nom de Christ, qui fut condamné sous le règne de Tibère par le procureur Ponce Pilate. Donc ici, Tacite dit clairement un événement qui s'est déroulé avec les interlocuteurs de l'époque qui existaient, Ponce Pilate, qui était procureur, etc., l'empereur Tibère. Donc on est précis, donc pour Tacite, clairement, qui est historien, c'est un événement historique qu'il décrit ici. Et là encore, c'était un Romain, ce n'était pas un chrétien. Je tiens toujours à préciser, toutes ces sources que je cite ici ne viennent pas de chrétiens, ne viennent pas de disciples de Jésus qui, quelque part, chercheraient à faire mousser le mouvement. Ce sont des historiens. Ensuite, il y a Pline le Jeune, je vais passer un peu plus vite maintenant. On est toujours au 1er siècle. Un écrivain latin, gouverneur de la Bithynie. Donc, cette fois-ci, c'est au nord-ouest de la Turquie. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit que toute la Méditerranée, finalement, commençait à entendre parler de Jésus. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Donc, ici, on est au nord-ouest de la Turquie.
Et dans une lettre qui est adressée à l'empereur Trajan, il lui demande conseil sur la façon de traiter les chrétiens. Alors ici, on n'a pas, donc c'est pas un témoignage direct de l'existence de Jésus, mais c'est un témoignage direct de l'existence de disciples, de chrétiens, en tout cas, des gens qui croyaient en Jésus, et cela très peu de temps après la vie de Jésus. Donc ça montre bien qu'il y a eu un mouvement qui a démarré et qui s'est répandu très vite en Méditerranée. Ceux qui niaient être chrétiens ou l'avoir été, s'ils invoquaient des dieux selon la formule que je leur dictais, et sacrifiaient par l'encens et le vin devant ton image que j'avais fait apporter à cette intention avec les statues des divinités, si en outre ils blasphémaient le Christ, toute chose qu'il est, dit-on, impossible d'obtenir de ceux qui sont vraiment chrétiens, j'ai pensé qu'il fallait les relâcher, etc., etc. Enfin, moi, ça m'émeut quand je dis ça, puisque je suis chrétien, et je me rends compte que ce gars, il est en train de parler des chrétiens, de mes frères et sœurs. Et il ne savait pas comment les traiter, comment les persécuter, comment les faire taire, comment les faire blasphémer. Et donc ici, on est quelque part au début de la persécution. Il y en a en direct les échanges qui se sont faits au-dessus, quelque part, de la tête des chrétiens, quoi, à cette époque-là. Et donc, encore une fois, on est ici très peu de temps après la vie de Jésus. Donc, ça montre bien que tout de suite, il y a eu plein de chrétiens qui ont été prêts jusqu'à donner leur vie. Il dit en plus, il dit que faire blasphémer ces chrétiens, c'est ce qu'il dit ici, c'est quasiment impossible. Donc, si Christ était une pure invention très récente à cette époque-là, on imagine mal, en tout cas, ces personnes aller jusqu'à donner leur vie pour une invention d'il y a 10 ans ou 15 ans, quoi. Une pure fiction. Un autre historien, Suétone, toujours romain, il était dans la cour de l'empereur romain, et voici ce qu'il dit. Comme les Juifs ne cessaient de troubler la cité sous l'instigation d'un certain Christus, il, Claude, donc, les chassa de Rome. Donc, un certain Christus. Donc, l'idée de Jésus n'était pas très précise, mais ils ont entendu ces rumeurs, en tout cas au sujet de Jésus, jusqu'à Rome. Ça vient troubler, du coup, la cité de Rome. Une autre citation, il livra au supplice les chrétiens, race à donner une superstition nouvelle et coupable. Donc ici, on est à Rome. Donc on voit comment le christianisme s'est répandu très très vite, comme une traînée de poudre depuis la Galilée jusqu'à Rome. On n'est pas ici, certes, dans une preuve directe de l'existence de Christ, mais il prouve qu'en ce temps-là, c'est-à-dire juste une trentaine d'années après la mort de Jésus, on avait déjà plein de personnes qui croyaient, mordicus en tout cas, à l'existence de Jésus. C'est comme si aujourd'hui, on parle d'une personne née en tout cas mort, on va dire, dans les années 80, et que si on se dit que c'est une fiction en tout cas, est-ce que ce ne serait pas facilement prouvable pour qu'on n'ait pas à donner notre vie pour cette fiction-là? Une autre source extérieure aussi qui est assez pertinente, c'est le Talmud. Alors le Talmud, c'est le texte fondamental du judaïsme. C'est un peu le livre référence du judaïsme. Et le Talmud est composé de deux parties. Il y a ce qu'on appelle la Mishnah, qui contient les textes de la Bible, de l'Ancien Testament, les prophètes, etc. Et il y a ce qu'on appelle, les Gemaras, donc qui sont les commentaires de la Mishnah. Donc on a à la fois les textes et les commentaires de ces textes, et l'ensemble fait partie des textes fondamentaux donc, du judaïsme. Et il y a deux Talmuds. Il y a le Talmud de Jérusalem et le Talmud qu'on appelle babylonien. Donc le Talmud babylonien en référence donc, à l'exil du peuple d'Israël. Et voici ce qui est dit dans ces Talmuds. Donc le Talmud babylonien, on est au IVe siècle. Ce qu'on constate, c'est que le Talmud babylonien ne met pas en doute la réalité historique de Jésus-Christ.
Le Talmud babylonien dit que Jésus était transgresseur de la loi, pratiquant la magie, faisant fi des sentences des sages. Et le Talmud dit aussi que ses disciples guérissent les malades en son nom. Et là, j'insiste pour dire que le Talmud était hostile à Jésus. C'était des adversaires de Jésus. Vous voyez dans ce qu'il dit là. Donc là encore, il n'avait aucun intérêt à répandre l'historicité de Jésus, la réalité de l'existence de Jésus, si ce n'était pas vrai. Au contraire, il combattait, au fait, la personne de Jésus, qui pour eux n'était qu'une réalité. On voit donc ici que le Talmud atteste fortement l'historicité de Jésus, mais aussi, intéressant, le fait que Jésus accomplissait des miracles. Donc ce sont des Juifs, pas des chrétiens, des gens hostiles au christianisme et à Jésus, pas des partisans ou des disciples, mais qui attestent, témoins à la clé, donc ça a été transmis, on va dire, certainement par les générations passées, qui attestent que Jésus faisait des miracles, mais non seulement Jésus faisait des miracles, mais que les disciples de Jésus aussi faisaient des miracles. Et enfin, quelques pères de l'Église, ce qu'on appelle les pères apostoliques plutôt. Les pères apostoliques, c'était vraiment les premiers, après les apôtres de la Bible, comme on dit, c'était les premiers, on va dire, responsables de l'Église qui était en train de se répandre dans le monde. Donc on est toujours ici au début du IIe siècle. Donc Justin Martyr, philosophe, qui dit ceci: vous pouvez vous assurer que les faits sont véridiques en consultant les actes qui furent enregistrés sous Ponce Pilate. Donc ici, Justin Martyr, qui défend le christianisme, lui il est chrétien par contre, il dit, si vous voulez vérifier les faits concernant Jésus, en fait, vous allez, c'est comme si je dis, voilà la bibliothèque. En fait, tu trouveras cet ouvrage-là. En fait, c'était donc les faits et gestes de Ponce Pilate, le procureur qui était sourd, qui vivait du temps de Jésus. Et Dieu, en fait, c'est lui qui rapporte tous ces faits-là. Donc, du temps de Justin Martyr, il existait des ouvrages historiques qui rapportent clairement ce que les évangiles, en tout cas, rapportent en partie. Intéressant, vous pourrez vérifier qu'il a réellement accompli ces miracles en lisant les actes de Ponce Pilate. Ce qui veut dire que même Ponce Pilate, encore une fois, on ne peut pas dire que c'était un partisan de Jésus. C'est-à-dire que même Ponce Pilate a archivé des faits au sujet de Jésus, et notamment des faits qui disent que Jésus a accompli des miracles. Tertullien, pardon, je n'ai pas noté. Bah, j'ai pas noté, c'est pas grave. Je passe, tant mieux, comme ça on passe le temps. Petite conclusion. Voilà ce que dit l'Encyclopédie Britannica à propos des témoignages donc indépendants concernant Jésus. Il dit ces témoignages indépendants, pourquoi indépendants? Parce que ça ne concerne pas des disciples de Jésus. On n'est pas dans les évangiles encore ici. Ces témoignages indépendants prouvent que dans les siècles passés, même les opposants au christianisme n'ont jamais douté de l'historicité de Jésus. Celle-ci a été remise en question pour la première fois sur des bases inadéquates par plusieurs auteurs à la fin du XVIIIe siècle, durant le XIXe siècle et au début du XXe siècle. Donc c'est récemment, très récemment dans l'histoire, qu'on a commencé à remettre en question l'historicité de Jésus-Christ. Quelque chose qui était jusque-là largement admise par tous les érudits, les savants, etc. Et bien sûr le peuple. Et voilà ce que dit aussi la grande encyclopédie Larousse. Ah, c'est direct. Les historiens sérieux sont unanimes à affirmer sans hésitation que Jésus a vraiment existé. Voilà.
F.F. Bruce, je ne vais pas noter ici, un professeur de l'université de Manchester, qui lui est un bibliciste, donc c'est quelqu'un qui est spécialiste de l'étude, pas de l'étude, mais de l'étude, on va dire, de l'histoire de la Bible, etc., archéologique, etc. Il dit: l'historicité du Christ est un axiome aussi sûr pour un historien sans préjugés que l'historicité de Jules César. Ce ne sont pas les historiens qui propagent les théories du mythe de Christ. Donc, jusque-là, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? C'est que oui, il y a bien eu un homme du nom de Jésus-Christ qui a vécu il y a plus de 2000 ans, qui a fait des choses, qui a marqué sa génération, qui a impacté, on va dire, sa génération, jusqu'à aller quelque part titiller même les historiens, qui a vécu dans la région de la Galilée, je l'ai dit, et dont l'enseignement a été très vite adopté par des fidèles qui sont allés jusqu'à mourir pour lui. Voilà ce que nous disent toutes ces citations jusqu'ici. Un homme, c'est certain, du nom de Jésus-Christ, qui a accompli des grandes choses, semble-t-il, qui est même allé mourir, parce qu'on a des traces qu'il est allé mourir à la croix, qui a, par son enseignement, impacté des fidèles, qui ont répandu l'enseignement dans le reste de la Méditerranée et qui ont été prêts jusqu'à mourir pour lui. Sachant cela, les amis, il me semblait important de commencer à poser ça. Parce pour qu'on parte, on va dire, à la même vitesse. Jésus-Christ, historiquement, a existé. Maintenant, qu'en est-il de ses faits et gestes, précisément? Les ressources qui parlent le plus de son enseignement, cette fois-ci, ce sont les évangiles. Donc là, effectivement, des ressources écrites par des disciples, des chrétiens. Et donc la question légitime qu'on peut se poser, c'est: est-ce que les évangiles sont fiables? Est-ce qu'ils sont dignes de confiance? Parce que si on veut connaître les faits et gestes de Jésus, ce serait bien de savoir: est-ce que les évangiles sont fiables? Alors c'est difficile de définir la fiabilité d'un livre, finalement. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-être ça ne va pas vous convaincre, ces arguments-là. C'est pas très grave, mais en tout cas, je les donne quand même. En examinant les textes bibliques, et particulièrement ceux du Nouveau Testament, on peut, en tout cas, légitimement affirmer qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause la fidélité textuelle des évangiles. Pourquoi? D'une part, parce que les informations historiques contenues dans ces textes sont largement corroborées par des sources extérieures. Quand je parle d'informations historiques, c'est, on va dire, quand il parle de procureurs, Ponce Pilate, etc., des événements en tout cas qui sont rapportés aussi bien dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Donc on se rend compte que ces faits-là ont réellement existé, des faits en tout cas extérieurs à la vie de Jésus, mais qui se sont déroulés de son temps. C'est intéressant parce que les auteurs justement des évangiles ou les auteurs de la Bible souvent précisent ces faits pour les auditeurs par la suite, pour qu'ils puissent vérifier que ça s'est passé en ce temps-là. D'autres raisons, c'est que les évangiles ont été écrits tout d'abord hors de la région de la Palestine. Ça a été écrit parfois à Rome ou ailleurs, en tout cas la Palestine. Les évangiles ont été écrits en grec et non en hébreu ou en araméen. Et les évangiles ont été écrits plusieurs dizaines d'années après la vie de Jésus. Donc on va dire, une certaine distance entre la vie de Jésus et les écrits des évangiles. Une distance, on va dire, géographique, une distance culturelle, une distance linguistique. Et pourtant, malgré cette distance, on trouve dans les évangiles une précision sur les descriptions des réalités culturelles, géographiques, des lieux et de l'enseignement de Jésus. Donc ces précisions, je dirais, malgré la distance, montrent que les auteurs des évangiles
ont été soit témoins directs, soit au moins témoins rapportés par des témoins, en tout cas des écrits rapportés par un témoin direct. Je ne sais pas si vous suivez un peu le raisonnement ici. Les infos de première. Comment? Des infos de première. Voilà, des infos de première main. Merci. Tu exprimes mieux que moi là. Donc, lorsqu'on analyse les coutumes décrites, lorsqu'on analyse les détails géographiques, on constate qu'il est plausible que les auteurs aient été témoins ou ont entendu, en tout cas, de façon entendu des témoins directs de ce qui est décrit ici. Sur le contenu lui-même, alors ce n'est pas un argument peut-être massif, mais c'est quand même intéressant de le signaler. Sur le contenu même des évangiles, si vous lisez les évangiles, les amis, il y a dans les évangiles des paroles difficiles. Il y a des paroles presque embarrassantes. Il y a des choses, en tout cas, si moi je devais créer une religion, un mouvement, je pense que je les aurais mis de côté. Parce que franchement, ce n'est pas ça qui va emballer la foule, quoi. En termes de marketing, là, je pense qu'il faut qu'il fasse encore quelques années d'études, parce que ce n'est pas ça qui va marcher. Ce qui montre, en tout cas, encore une fois, la plausibilité de ces auteurs, en tout cas la véracité de ce que ces auteurs rapportent. On peut aussi citer le fait qu'il y a au moins 2 sources indépendantes des évangiles. Quand sources indépendantes, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas copiés les uns sur les autres. Donc, ils n'ont pas été influencés par l'autre. C'est ça que je suis en train de dire ici. Et ça, c'est connu. Donc, la source indépendante, alors on hésite. Est-ce que la première source, c'est Matthieu ou Marc? Voilà. En tout cas, voilà une des sources qui a donné ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Et l'autre source indépendante, c'est l'évangile de Jean. Et les deux n'ont pas été influencés. Une autre preuve, encore une fois, peut-être, toujours, des preuves internes, c'est Paul, l'apôtre Paul. Lorsque Paul s'est converti et qu'il a commencé à envoyer des lettres, ses premières lettres, les évangiles n'ont pas encore été rédigés. Or, Paul rapportait des événements au sujet de la vie de Jésus. Donc, ça montre aussi que Paul est une source en lui-même qui prouve que ce que rapportent les évangiles est vrai. Encore une fois, là, jusqu'au XVIIIe siècle, la fiabilité et l'historicité de la Bible étaient peu discutées. Et c'est au XIXe siècle que des prétendus chrétiens, en tout cas ce qu'on appelle des critiques, l'école des critiques allemandes, ont commencé à propager l'idée selon laquelle les évangiles ont été rédigés à la fin du XIIe siècle. Donc presque, on va dire, autour de 180-190 après Jésus-Christ. Donc bien longtemps après, quelque part, pour créer ce mouvement. Voilà ce qu'a propagé donc, cette école critique allemande au XVIIIe siècle. Et heureusement, au début du XXe siècle, on a fait des découvertes archéologiques qui confirment l'exactitude du Nouveau Testament. Ils ont trouvé finalement un manuscrit plus ancien que la fin du IIe siècle. Et c'est ce qu'on appelle le manuscrit P52. Ils ont retrouvé au tout début du IIe siècle, donc autour de 100, on va dire 100-110 après Jésus-Christ, donc peu de temps après la rédaction de l'évangile de Jean, parce qu'on suppose que Jean a écrit son évangile autour de 90 après Jésus-Christ. Donc là, on est au début du IIe siècle, donc on est autour de 100-110. Donc, moi, c'est émouvant de réaliser ça. Que là, on a le plus ancien manuscrit existant de l'évangile de Jean. Et il contient ici 2 passages de Jean, chapitre 18. En tout cas, ça prouve qu'au moins au début du IIe siècle, l'évangile de Jean existait déjà. Et donc, l'hypothèse de cette critique allemande qui disait que ça a été rédigé à la fin du IIe siècle tombe à l'eau. En fait, il faut juste comprendre que l'absence de manuscrits n'est pas la preuve que ça n'a pas existé. Les manuscrits s'usent, vous savez, c'est des choses qu'il faut renouveler, il faut copier, etc. Et donc, ce n'est pas très surprenant. Par contre, ce qui est surprenant, c'est d'en voir en tout cas encore un morceau aujourd'hui, datant du début du IIe siècle.
Alors, que penser du fait qu'il n'y a pas finalement pas plus de traces que ça, ou pas plus que de ressources extérieures, ou de sources extérieures à la Bible que ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'autres sources plus massives finalement, en dehors des évangiles? En fait, la raison principale, c'est que du point de vue de l'histoire romaine du 1er siècle, Jésus était insignifiant. Jésus était insignifiant parce qu'il vient d'une région insignifiante. Tout se passait à Rome, les amis. Et là, on est en train de parler d'une petite province. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'Israël, Palestine, etc., dans les journaux, etc. Mais à cette époque, pour les Romains, mais c'était le trou perdu. Enfin, vous voyez, c'était ça. Et c'est là que ça se passait. En quoi ça intéresse d'aller écrire des romans, etc., des rapports, des exposés sur ça? C'était un trou perdu de l'Empire romain, la Galilée. Comprenez? Voilà pourquoi on a très peu on va dire, de ressources directes, en tout cas de la part des Romains, qui citent tous les faits et gestes de Jésus. Les historiens étaient intéressés par Rome, et ils étaient intéressés par la religion lorsque la religion venait impacter l'Empire, commencer à toucher à l'Empire. C'est ce qui va se passer un peu plus tard. Mais au début, en tout cas, pendant la vie de Jésus, ça ne les intéressait pas du tout. Dernière information concernant l'histoire. On peut dire que les débuts des mouvements religieux sont souvent mis par écrit des générations plus tard. C'est-à-dire que souvent, les écrits des mouvements religieux commencent à apparaître des générations plus tard, après le début du mouvement lui-même. Voilà pourquoi la situation de Jésus, finalement, est assez unique en son genre, et assez impressionnant même. Parce que l'enseignement de Jésus, ses faits et gestes sont rapportés, et ce mouvement est mis par écrit très vite après la vie de Jésus. Donc c'est unique comme phénomène. 2 exemples qui illustrent cette affirmation, par exemple. La biographie de Mahomet, qui a vécu donc entre 570 et 632 après Jésus-Christ, n'a été écrite qu'en 767, soit 130 ans après sa mort. Donc là, à titre de comparaison, on a quelqu'un qui a écrit lui-même son propre enseignement, qui va vérifier si c'est juste ou faux. En tout cas, c'est lui qui a écrit. Et dont sa propre vie n'a été quelque part documentée que 130 ans plus tard. Jésus-Christ, lui, n'a écrit aucun de ses enseignements. Jésus-Christ n'a rien écrit, il a enseigné oralement, mais tout son enseignement a été rapporté très vite après sa mort et sa résurrection. J'avance. Il y a aussi les écrits de Bouddha, Bouddha qui vivait au 5e siècle, enfin 6e siècle avant Jésus-Christ, et ses écrits n'ont été rédigés qu'après l'ère chrétienne, donc après le 1er siècle. Et la première biographie de Bouddha date aussi du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc là, en termes de distance, et des témoins oculaires ou des témoins, on est loin là. Une fois qu'on a prouvé l'historicité de Jésus, les ressources, la question c'est OK. C'est quoi l'enjeu? D'où la question, que représente Jésus pour vous? Que représente Jésus pour vous? C'est une question aussi qu'on peut se poser. Et vas-y, ce que dit le sondage. On est toujours dans le même sondage que j'ai dit tout à l'heure, c'est ça pour la vie 2006. Un homme comme les autres, l'ensemble des Français, 30%. Le Fils de Dieu, 27%. Et ensuite, on a un guide, un sage, un prophète, un exemple d'amour, un contestataire. Ça, on voit tout de suite la tendance là. Rien de tout cela, il ne se prononce pas. Intéressant de remarquer quand même que globalement, très majoritairement, les gens ont une idée positive de Jésus. On ne peut pas dire moins que ça, je pense. Parce que lorsqu'on parle de guide,
de sage, de prophète, d'exemple d'amour, même contestataire dans la bouche de certains, c'est positif, je pense. Donc, c'est une idée positive de Jésus, globalement. Alors, que faire de ces réponses? Et comment considérer nos propres réponses? Pour cela, il nous faut peut-être voir ce que Jésus affirme de lui-même dans son enseignement. Qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Alors pourquoi je vais là-dessus? Parce que les gens qui parlent de Jésus comme étant un guide, un sage, un exemple d'amour, tout ça, sur quoi est-ce qu'ils se basent pour dire ça? Ils se basent sur les paroles de Jésus, n'est-ce pas? Ils se basent sur « aimez-vous les uns les autres », on suppose. Ils se basent sur certains enseignements. Donc, on va se baser, nous aussi, sur l'enseignement et les paroles de Jésus. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans ces paroles? Bon, déjà, on constate que Jésus était un homme, ça c'est les évangiles qui le rapportent. Désolé, je vais avancer un peu plus vite. Il était clairement homme. C'est ce que les évangiles apportent. Il était ému de compassion, il a pleuré, il a aimé, il a été en colère, il a été zélé, angoissé, bref. Il connaît nos émotions, il a connu, il a vécu. Et ça, c'est historique, homme. Les évangiles confirment. Jésus était un homme. Et il n'a jamais péché. Il n'a jamais fauté. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Jean chapitre 5. Donc là, je lis les évangiles qui rapportent les paroles de Jésus. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que Jésus, dans son enseignement, affirme, déclare qu'il est Dieu. Et c'est sans ambiguïté, puisque c'est immédiatement comme cela que ses auditeurs, notamment les spécialistes de la loi juive, l'avaient compris. Ils n'étaient pas bêtes. Jean 10, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors, les Juifs prirent de nouveau les pierres pour le lapider. Il faut comprendre que pour les Juifs de cette époque, imaginer que Dieu se soit fait homme, c'est juste un blasphème. Voilà, à chaque fois qu'ils entendent voilà pourquoi à chaque fois qu'ils entendent de telles paroles, ils veulent faire mourir Jésus. Donc ça montre bien qu'à leurs oreilles, et ils ont raison de le penser, ce que Jésus est en train de dire, c'est « Je suis Dieu. Je suis Dieu. » Il a toujours parlé de lui dans les évangiles comme étant d'essence et de nature semblable à Dieu. Jean 8, il lui dit donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni mon Père, ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Jean 12, « Or Jésus s'est écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Voilà, j'aurais pu dire plein d'autres textes, mais encore une fois, Jésus déclare massivement qu'il est le Fils de Dieu. Vous savez, les petits 25% qui ont cru là dans le sondage, en fait, ils ont raison. C'est ceux-là qui ont raison. En tout cas, c'est ceux-là qui ont raison si on se réfère à ce que Jésus dit de lui-même dans les évangiles. Et les autres qui se réfèrent aussi à ce que Jésus dit dans les évangiles ne sont pas cohérents en réalité. Comme je l'ai dit, ils se réfèrent à ce que Jésus dit dans les évangiles pour dire qu'il est sage, il est prophète, qu'il c'est un guide. Or, ce même Jésus, dans les mêmes évangiles, dit qu'il est Dieu. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Finalement, ces affirmations ne laissent aucune alternative. Soit nous croyons qu'il est fils de Dieu, soit alors, il y a deux possibilités. Soit c'est un menteur. Parce que s'il n'est pas fils de Dieu, alors c'est un menteur. Qu'est-ce qu'il dit qu'il est fils de Dieu? Ok, ça va jusque-là, c'est logique. Soit c'est un fou. C'est un menteur, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'est pas fils de Dieu, mais il le dit.
Ça s'appelle un menteur, un manipulateur, qu'est-ce que vous voulez. Ou alors, il dit qu'il est fils de Dieu, mais il ne s'en rend même pas compte. Et dans ce cas, c'est un fou. Mais en aucune façon, on peut dire que c'est un sage ou un prophète. Soit il est réellement fils de Dieu, si on se fie à ses paroles, soit il est menteur ou fou. Mais pas juste un guide ou juste un prophète. Parce qu'un guide ou un prophète qui déclare qu'il est fils de Dieu, je vous dis tout de suite, si ce n'est pas vrai, éloignez-vous de ces gars-là. Enfin, c'est un fou, justement. S'il n'est pas réellement fils de Dieu, alors c'est un fou. Je ne sais pas si vous suivez la logique. Voilà pourquoi C.S. Lewis écrit ceci. Vous pouvez lui clouer le bec en tant que fou. Vous pouvez lui cracher au visage et le tuer en tant que démon, menteur. Vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais n'en venons pas à cette absurdité condescendante de grands maîtres humains. Il ne nous a pas laissé le choix. Il n'en avait pas l'intention. Jésus ne s'est jamais présenté comme un grand maître, ou un prophète, ou juste un sage. Il s'est présenté comme le Dieu fait homme, le Fils de Dieu. Donc soit on le croit, soit on ne le croit pas. Et si on ne le croit pas, alors on est en train de dire qu'il ment, ou que c'est un fou. Ou alors on rejette tout ce qu'il a dit dans son enseignement. Et dans ce cas-là, rejetant aussi tous les enseignements qui nous ont permis de dire qu'il est sage et qu'il est prophète. Enfin, je vois, soyons logiques jusqu'au bout, soyons cohérents jusqu'au bout. Et qu'est-ce que ça change, finalement? Et je finis avec ça. Qu'est-ce que ça change? Je vais juste rapporter ce récit qu'on trouve souvent dans les évangiles. Et je ne vais pas tout lire. Et dans ce récit, Jésus est en train d'enseigner. Et là, il y a des hommes qui rentrent avec un paralytique, un ami qui est paralysé sur un brancard. Ils pénètrent par le toit et descendent du toit. Et lorsque Jésus voit ces hommes et voit cet homme paralysé, Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Pardon. Verset 9, enfin verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. En fait, cette déclaration est très puissante. Pourquoi? Parce que cette déclaration suit aussi, un peu plus loin, le fait, ce que Jésus dit, verset 11, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Donc Jésus fait deux déclarations ici. Une déclaration de pardon de péché, une déclaration qui permet à l'homme de se lever et de marcher. Donc il accomplit un miracle. Ces deux affirmations que Jésus fait ici, ces deux déclarations, sont assez simples à prononcer. Dire à quelqu'un, je te pardonne, c'est assez simple. Dire à quelqu'un, lève-toi et marche, c'est assez simple. Le dire, hein. Mais par contre, pour que ces déclarations soient suivies d'effets, il faut en réalité un pouvoir divin. Et Jésus est en train de montrer ici qu'il a l'autorité pour les deux. Il a l'autorité non seulement pour faire des miracles, mais il a l'autorité pour pardonner les péchés. Et en quoi ça change les choses? Pour les Juifs, seul Dieu avait l'autorité pour pardonner les péchés. Pourquoi? Parce qu'un péché, par définition, c'est d'abord contre Dieu. Donc seul lui avait le pouvoir de pardonner ce péché. Alors pour essayer de vous comprendre ça, si par exemple, tu as blessé ton voisin ou ta voisine, tu as fait du mal à ton voisin ou ta voisine, et si moi je viens te voir et je te dis je te pardonne, enfin, tu vas me dire quoi? En fait, ça ne te concerne pas. C'est bien beau de me dire ça, mais ça ne te concerne pas. C'est entre moi et mon voisin, moi et ma voisine. Seule la personne qui a été offensée peut dire à celui qui l'a offensé, je te pardonne.
On est d'accord avec ça? Le paralytique n'avait pas à proprement parler, péché contre Jésus. Il vient de se rencontrer. Il ne s'était jamais rencontré. Mais, toujours est-il que comme tout homme à cette époque-là, il avait désobéi à la loi, donc il avait péché contre Dieu. Et nul ne peut pardonner un péché contre Dieu si ce n'est Dieu lui-même. Et voilà Jésus qui vient annoncer « Tes péchés sont pardonnés ». Donc il est en train de dire « En fait, moi je suis Dieu. Je suis Dieu qui pardonne les péchés ». Voilà pourquoi les religieux, encore une fois, ensuite mal réagissent. En quoi ça nous concerne? Parce que ça nous montre non seulement que Jésus est Dieu, mais ça nous montre aussi qu'il est venu pour nous apporter le pardon. Nous sommes, chers amis, la Bible enseigne que nous sommes tous, chacun de nous, quel que soit notre arrière-plan, quelles que soient nos connaissances, nous sommes tous comme ce paralytique. Nous avons tous péché contre Dieu. Pécher contre Dieu, ça commence par le fait de l'ignorer, le fait de ne pas le considérer comme Dieu de notre vie, le fait de le mépriser, et le fait aussi, bien sûr, de faire ce qu'il interdit ou de ne pas faire ce qu'il demande. Donc, ça fait beaucoup. Et personne, face à ces réalités-là, ne peut dire « j'ai été parfaitement droit devant Dieu ». Nous avons tous péché contre Dieu. Notre Dieu, qui est notre Créateur, dit aussi la Bible. Voilà pourquoi, pour être en relation avec ce Créateur, pour être réconcilié avec lui, nous avons besoin que le problème du péché soit réglé. Nous avons besoin d'être pardonnés. Le péché était la racine de nos disputes, nos convoitises, nos jalousies, nos guerres, nos frustrations, etc. Et Jésus nous aime tellement, Dieu nous aime tellement, qu'il est venu pour résoudre ce problème de péché. Voilà pourquoi je conclus juste avec ces versets. En parlant de Jésus, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voilà ce que Jésus est venu faire. Il est venu nous réconcilier avec notre Créateur, avec Dieu lui-même. Et il l'a fait en donnant sa vie. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le péché soit condamné, et il a été condamné à notre place. Il a versé son sang à notre place. Je ne sais pas quelle preuve d'amour on peut imaginer de la part de Dieu, autre que celle-là. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné ce nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce Jésus-Christ historique, ce Jésus-Christ que nous rapportent les évangiles, est venu pour que chacun de nous puissions reconnaître qu'il est le seul Dieu, le seul Seigneur, à qui nous sommes appelés à soumettre nos vies. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Quand il dit qu'il a donné son Fils unique, ce n'est pas qu'il a fait cadeau juste pour qu'on connaisse, mais il a donné littéralement, il a donné jusqu'à la croix, jusqu'à la mort sur la croix. Il a sacrifié son propre Fils à la place d'hommes et de femmes comme toi et moi, qui l'avions méprisé, qui l'avions ignoré. Et ce, afin que nous puissions avoir la vie éternelle en étant réconciliés avec lui. Voilà notre exposé. Avant qu'on aille prendre le cidre chaud, est-ce que vous avez des questions? Les questions sur ce que vous venez d'entendre. Comme je dis, je suppose que ça soulève beaucoup de questions. Et moi, j'aimerais peut-être vous encourager, pour ceux pour qui c'est quelque chose qui est nouveau, ce qu'ils viennent d'entendre. Là-bas, sous la table, il y a des Bibles. Et dans les Bibles, il y a entre autres les évangiles.
Ces Bibles, chers amis, sont offertes. Donc, si vous voulez découvrir ces choses-là, vous n'avez pas de Bible chez vous, s'il vous plaît, ne restez pas juste là en disant ouais, j'aimerais bien savoir, mais je ne sais pas où aller chercher. Prenez une Bible et prenez-la avec vous. Nous sommes très heureux de vous l'offrir. Bon, voilà la première chose. La deuxième chose, je vais vous dire, si vous voulez aller plus loin pour connaître un peu plus ce que disent les évangiles justement sur Jésus, ce que je viens de résumer très rapidement à la fin de l'exposé, s'il vous plaît, ne repartez pas non plus. Venez juste me voir. Dites, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Je vais juste prendre vos coordonnées parce que nous allons certainement lancer à partir de janvier, pour ceux qui le désirent, en tout cas, un parcours qui nous permet d'aller plus loin dans la connaissance des évangiles. On va lire ensemble simplement les évangiles et on va essayer de les comprendre ensemble. Donc, si cela vous intéresse, s'il vous plaît, ne soyez pas timide. Bon, venez aussi nous voir à la fin de cet exposé. Est-ce qu'il y a des questions? Désolé. J'ai pris plus de temps que d'habitude. Je savais. Vous avez été à l'écoute, merci. Enfin, certains en tout cas. Je ne citerai pas de nom. Je vois tout d'ici. Je plaisante pas. Des questions? Soit vous avez très envie de cidre chaud, soit vous êtes très fatigué, soit j'étais hyper clair, c'était limpide. Oui, Christelle. Tu vois, ce qu'on en pense souvent, c'est que les textes d'Opping ont été beaucoup modifiés par les différentes copies qu'il y a eu ensuite au fil des siècles. Comment est-ce que tu répondrais à ça? En fait, ça c'est l'argument de certaines personnes, effectivement, que les évangiles ont été falsifiés. Mais encore une fois, même là, je parle de copies de l'évangile qui datent du 2e siècle, enfin, l'évangile de Jean qui date de début du 2e siècle après Jésus-Christ. Donc, ça prouve déjà, au moins sur cet extrait-là, bon, c'est par hasard, mais il se trouve que cet extrait-là est fidèle aux copies qu'on a bien plus tard. Donc, ça montre au moins déjà que pour cette copie-là, pour cet extrait-là, les copies qui ont été faites par la suite ont été parfaitement fidèles. Donc, ça nous montre en tout cas qu'il n'y a pas eu de falsification avec cette preuve-là. Et puis, on a des manuscrits, peut-être pas qui sont du 2e siècle, mais qui sont la fin du 2e siècle. Là, par contre, on en a beaucoup plus massivement. Et là, qui sont fidèles au texte d'aujourd'hui. Donc, au fait, les gens qui disent que ça a été modifié n'ont pas de preuves pour affirmer ça. Donc, c'est quelque part, c'est arbitraire et gratuit comme argument. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Et encore une fois, le fait que... c'est un argument gratuit, pourquoi? Parce qu'encore une fois, le support de l'écriture à l'époque, c'était des manuscrits. Des manuscrits qui étaient fragiles et qui s'abîment. Donc, il fallait les recopier pour garder quelque part la copie au fur et à mesure du temps. Et on détruisait ou on perdait ensuite, ou ça se détruisait naturellement, les anciennes copies. Donc, c'est normal qu'on n'a pas de copies assez anciennes, mais ça ne veut rien dire. C'est pareil pour plein d'autres textes historiques, finalement. Donc, ce n'est pas un argument valable. Enfin, c'est tout ce que je peux dire. Et on peut dire de même pour d'autres... Dans ce cas-là, on pourrait remettre en question quelque part, tous les ouvrages, même historiques, qui ont été recopiés par la suite. Oui. Ok. Toi, tu nous expliques, au Tarnou et le matin, l'interprétation. On se rend compte que finalement, ton interprétation ne serait pas la même qu'un autre pasteur, par exemple. Et nous, quand on lit, c'est pas évident. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est. Enfin, quand on parlait de lumière, en fait, qu'on va expliquer. Mais comment tu expliques ça? Comment l'interprétation? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Qu'est-ce qui. Moi, la première chose que je dis déjà, c'est lis toi-même. Ne te contente pas de mon explication, surtout pas. Ne te contente pas de ce que tu vois sur Internet ou ce que tu, etc. Commence à lire toi-même. Peut-être même demande à Dieu de t'aider à lire ce texte. Et essaie de le comprendre et lis aussi peut-être pas simplement ce texte, mais plus largement le reste de la Bible. Parce que
En fait, effectivement, on peut dire c'est difficile parce qu'on a parfois certaines différences d'interprétation. Alors, je dirais, globalement, les éléments fondamentaux de la foi chrétienne sont largement adoptés par, je dirais, la majorité, la grande majorité des chrétiens. Donc, les différences d'interprétation ne sont pas sur des points essentiels déjà. Donc, commençons par ce qui est essentiel, ce qui est fondamental dans la foi. La personne de Jésus-Christ, sa mort, le sens de sa venue, au moins ces choses-là. Et après, sur d'autres niveaux peut-être d'enseignement, là, après, ça demande peut-être d'avoir des règles d'interprétation. Comment est-ce qu'on interprète la Bible, etc. Quels sont les cadres qu'on se fixe pour ne pas se tromper? Parce qu'on fait comme une enquête un peu quelque part. Donc ça, je ne peux pas l'expliquer ici. On a des règles d'interprétation qui nous aident. Donc, lire sérieusement la Bible nous permet aussi de converger au minimum sur encore une fois, des vérités quand même qui sont assez, je dirais, communes. Voilà. Souvent, les grandes différences, c'est sur des points secondaires. Là, je parle vraiment du christianisme au sens large. C'est ce que je dis ici, par exemple, même si on est protestant, tout ce que je viens de dire là, un catholique qui lit sa Bible et qui la connaît un peu, ne peut être que d'accord avec ça. Donc, vous voyez, même la différence entre protestant et catholique ne repose pas sur ce que je viens de dire là. Donc, je veux dire par là, ne t'arrête pas à ça pour ne pas commencer à lire la Bible et chercher à comprendre. Tu comprendras l'essentiel. Ça saute aux yeux. Et je pense que tu as commencé à le faire. D'autres questions? En tout cas, je vous remercie d'être venu, d'avoir écouté. Et je vous invite aussi, pour ceux qui le désirent, vous êtes les bienvenus dimanche prochain. Donc, à 10h30, cette fois-ci, ce n'est pas une conférence, c'est dans le cadre d'une célébration. Nous allons chanter des cantiques de Noël et nous allons aussi réfléchir ensemble, encore une fois, sur le sens de la venue de Jésus-Christ. Pourquoi Noël? C'est quoi l'espérance de Noël? C'est ça le thème de notre culte. Donc, venez nous rejoindre dimanche prochain à 10h30 au Cadet de Bretagne. Et si vous allez avoir des questions, venez nous voir après. Oui? Oui, je me posais la question, pourquoi tu n'as pas fait le parallèle entre l'époque de l'Ancien Testament et Oui, c'est des preuves aussi. Mais en fait, c'est parce que il faut faire un choix en 45 minutes. C'est tout. C'est fort, mais après les gens vont dire mais ces prophéties, elles ne sont pas vraies, ont été rédigées beaucoup plus tard. Enfin voilà, il y a toujours des débats. Donc il fallait aussi que je défende quelque part les sources de ces prophéties. Par exemple, vous savez, moi je vais rapidement. Vous savez que les prophéties même sur Ésaïe ont été remises les livres, certaines prophéties ont été remises en question par certaines écoles, jusqu'à ce qu'on découvre par exemple les manuscrits de la mer morte, les grottes de Qumran, voilà, des choses comme ça. Donc, il faudrait encore que j'explique toutes ces choses-là. Mais effectivement, je parle ici simplement, je ne voulais pas prendre que des sources internes à la Bible, en fait. C'était ça l'angle que j'ai voulu prendre. Je voulais prendre des personnes qui n'ont aucun intérêt, quelque part, à défendre le christianisme pour dire que Christ a existé. dans l'Ancien Testament, oui, c'est pas encore des chrétiens. Oui, certes. C'est des croyants, en tout cas. Ouais. D'autres questions? Non, mais j'ai bien dit que je n'étais pas exhaustif. Hein. Donc, je prends un angle en 3/4 d'heure, ici. Et pour quelqu'un, par exemple, qui aimait oui, soit sur la dernière partie de l'exposé sur Jésus est seul, le Fils de Dieu, soit il est un menteur ou pour une cassette, il dirait il est menteur fou du coup. C'est cohérent. Tout ce que je dis, non, il a raison. Ah, non, je ne sais pas qu'il a raison. C'est qu'il est cohérent. Il est cohérent, oui. Mais on a vu qu'aucun n'a dit ça dans le sondage. C'est ça que je voulais relever. Je vais commencer par ce sondage pour dire que globalement, c'est positif. On avait juste à 5% qui ne se prononcent pas, ou 5% qui
Mais quelqu'un qui dirait ça, ben, qu'est-ce que je peux lui dire? Intellectuellement, il est cohérent, mais il se trompe. Oui, qu'est-ce que tu dirais? Ben, je pourrais après aller sur enfin, de la défense au niveau de l'apologie, enfin, apologétique, etc., de la justice, de nos aspirations profondes, donc discuter d'autres choses. Mais là, il y a un pont à créer. Mais au moins, c'est intellectuellement cohérent. C'est clair. Mais je pense que personne ici ne croit qu'il est fou, menteur. Enfin, ce serait intéressant. Moi, je veux bien discuter avec vous. À la fin, en tout cas, on va discuter autour des verres. Donc, si vous voulez continuer cette discussion, après, n'hésitez pas à venir me voir. Je suis aussi pour en parler. Merci. Bonne soirée. Bes, j'étais coupé, ça a été